Fais ça. Bonjour à tous et bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Les gestes de premier secours qui sont enregistrés pour les secouristes doivent permettre de stabiliser l'état de la personne, c'est-à-dire le mettre en état de secours dans des conditions qui dégradent moins l'état de santé de la victime. Les accidents domestiques sont les premières causes de mortalité des enfants de moins de 15 ans, donc avec les chutes, les brûlures, chaque jour des noyades, et plus d'1 million de personnes en sont victimes. Il s'agit des actions qui requièrent peu de moyens, mais dont l'efficacité pour la santé publique est prouvée. Et connaître les gestes de premier secours, c'est potentiellement sauver une vie, car malheureusement, personne n'est à l'abri de ces accidents domestiques ou encore de ces chutes qui peuvent survenir chez les personnes âgées, tout comme les petits-enfants ou encore les personnes souffrant d'Alzheimer. Donc, bien sûr, nous sommes accompagnés de Dr Festal. Bonjour. Bonjour. Donc, médecin généraliste qui fait le plaisir de partager avec moi ce plateau tous les matins pour vous éclairer sur différentes pathologies que nous abordons tous les jours. Et également avec notre invité, Dr Assi Madjabida, qui est médecin généraliste, mais également moniteur en secours à base communautaire et au secours d'urgence de la Croix-Rouge. Donc, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. En seconde partie de l'émission, nous répondrons à vos questions. Donc sur notre numéro WhatsApp que vous nous avez envoyé, c'est le 79 84 27 52. Je vous le répète encore une fois. Donc si vous avez la possibilité d'envoyer vos questions à l'avance pour qu'on puisse y répondre. Donc voilà, sur le numéro 79 84 27 52. Comment éviter les accidents domestiques? Comment secourir un blessé? Les gestes et les mesures à prendre pour que cela n'arrive pas? Explication avec notre médecin, docteur Assi Madjabida, qui est avec nous ce matin. Donc docteur, oui. Là, on vous voit un peu avec votre mannequin sur le plateau. Donc, on a parlé les gestes de premier secours. Donc, c'est ce que vous faites au quotidien. Donc, maintenant, expliquez-nous dites-nous comment c'est quoi le principe de base d'un secourisme. D'accord, merci. Le principe de base en secourisme se résume en 3 gestes. En premier, nous avons la protection. Il faut assurer la sécurité de votre victime, de votre blessé. En secondo, nous avons l'alerte, c'est-à-dire il faut alerter les services de secours. Et en troisième, la réalisation des gestes de secours. Dans le résumé, l'action du secourisme se résume en 3 gestes. Faire le pas, PAS, qui veut dire protéger, alerter, secourisme, qui constituent les 3 principes de base du secourisme. Et c'est quoi le but exactement? Le but du secourisme, c'est de porter efficacement secours à une victime sans aggraver son état avant l'arrivée d'une équipe spécialisée ou médicalisée et de conduire cette victime à l'hôpital dans un temps record. C'est ça le but. Donc le temps record, c'est quoi? Donc déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sécuriser donc l'emplacement. Vous sécurisez l'emplacement, vous alertez, oui. Vous alertez pour avoir de l'aide, pour avoir l'intervention d'une équipe médicalisée, okay, compétente. Donc, l'équipe doit venir à temps. Parce que lorsque vous portez votre geste, si vous n'amenez pas vite votre victime à l'hôpital, vous n'allez pas avoir un gain de cause. Oui, mais est-ce que n'importe qui peut emmener la victime à l'hôpital? Puisque dans la rue, par exemple, il se passe quelque chose dans la rue, un accident, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Dans la rue, lorsqu'il y a un accident, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder votre sang-froid, vous évaluez rapidement la situation et vous examinez votre victime. L'examen veut dire quoi? Il faut faire le bilan en 2 temps. Premièrement, le bilan des fonctions vitales, oui, qui consiste à rechercher la conscience, rechercher la respiration et rechercher la circulation. Le second bilan consiste à faire le bilan des autres lésions. Oui. Et enfin, vous faites votre conclusion, vous faites la synthèse. Et maintenant, votre action, vous agissez en fonction de votre conclusion, maintenant, tout en privilégiant les atteintes des fonctions vitales. Mm-hmm. Les fonctions vitales, comme je les avais dit, c'est la conscience, la respiration et la circulation. C'est ça. Oui, mais ça, est-ce que n'importe qui
qui arrive sur le lieu d'un accident peut aider un victime? Est-ce que c'est autorisé à tout le monde? Non, tout le monde ne peut pas, devant un accident, se dire secouriste. Il faut se former. Il faut Donc, une formation de base. Il faut une formation de base. Parce que c'est une méthode de premier secours qui associe une technique et un état d'esprit. La technique, il faut l'apprendre, il faut la connaître, il faut la maîtriser et il faut l'exercer. Et un état d'esprit, c'est-à-dire être prêt à agir. Est-ce qu'on a le droit de toucher une victime d'un accident? Oui, vous avez le droit de toucher à une victime en accident si vous êtes secouriste. Oui. Oui. Parce que lorsque vous allez faire votre bilan à la recherche des fonctions vitales, vous allez toucher la victime, vous allez chercher la conscience, il faut la toucher. Voir si il répond à vos questions. Vous allez toucher la victime, voir s'il respire bien. Vous allez toucher la victime en recherchant les pouls pour voir si la circulation elle est normale ou pas. Donc, vous devez toucher votre victime. Et on dit souvent qu'il faut, quand la personne est en position couchée, il faut redresser la personne, c'est ça? Est-ce que c'est... Oui, c'est ça le but de l'examen. Okay. Donc, après avoir fait l'examen, si vous jugez bon de retourner votre victime, vous le retournez. Parce que vous vous assurez qu'il n'y a pas, par exemple, une lésion de la colonne vertébrale où il faut retourner la victime et aggraver l'état de la victime. Donc, vous vous assurez après l'examen, avant de retourner la victime, comme vous le dites. Et est-ce qu'on fait... Oui, excusez-moi. Oui, mais moi, je voulais dire, vous aviez dit qu'avant de tuer une personne en accident, il faut que vous soyez secouriste. Oui. Mais pour un individu bêta comme moi, peut-être, qui ne connaît rien du secourisme et qui a assisté à un accident domestique, je me dis quand même qu'il y a des éléments que je peux faire avant peut-être de faire appel à un secouriste ou encore avant de faire appel aux pompiers. Dans ce genre de situation, qu'est-ce que ces gens peuvent faire en fait? Au cas où ça arrive à la maison. Oui. Au cas où ça arrive à la maison, raison pour laquelle normalement à la maison nous devons avoir au moins 2 secouristes. Dans chaque maison, au moins deux secouristes. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple un accident, pas blessure, la personne saigne. Naturellement, qu'est-ce que nous faisons? Nous appuyons sur la partie qui saigne. Oui. Ça, c'est un geste naturel que nous savons. Maintenant, lorsque vous appuyez et le sang ne sort pas, il y a d'autres gestes, le sang ne s'arrête pas, pardon. Il y a d'autres gestes à faire. Si vous n'êtes pas secouriste, vous n'aurez pas pensé à ça, quoi. Quand même d'avoir des secouristes à la maison. Oui, mais bon, je pense quand même déjà que moi ça va déjà que il faut avoir le réflexe d'appuyer la plaie, parce que je pense que tout le monde ne sait pas le faire. Hein. Et tout le monde ne sait pas le faire. N'a pas souvent ce réflexe. Donc, chers téléspectateurs, vous devez déjà retenir que quand vous avez quelqu'un à la maison qui se blesse par accident domestique ou par une bagarre et que la plaie saigne abondamment ou pas, vous pouvez à travers des mesures barrières, mettre des gants et appuyer sur la plaie parce que ça a quand même un effet sur l'arrêt du saignement, le temps d'appeler des pompiers, d'appeler des secouristes spécialisés. Et quand c'est des brûlures, parce que souvent ça arrive aux enfants qui mettent la main sur le feu, sur le charbon ou la gazinière, quand c'est comme ça, on a la maison, en tant que parent, on fait quoi? En tant que parent, d'abord, avec les enfants, il faut surveiller les enfants. Mais au cas où ça arrive, avec la brûlure, la première des choses, c'est de refroidir l'endroit brûlé pendant 15 à 30 minutes. Ok, avec de l'eau? Avec de l'eau tiède. Vous refroidissez l'endroit et vous évacuez à l'hôpital. Ça, c'est le premier geste. Comme là, sur l'image, vous voyez. Souvent, les enfants, on surveille, mais on ne sait pas par où ils passent des fois. Il est en train de jouer au chef Cousteau. Oui, c'est la curiosité, tout ça. C'est comme pour les prises électriques. Oui, c'est comme pour les prises électriques. Nous devons revoir nos installations électriques. C'est ça, les prises électriques. Oui, c'est ça. Toujours tendance à mettre les doigts dedans. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la surveillance. Il faut toujours surveiller. Parce que notre environnement est adapté aux adultes. Moi, j'aimerais bien qu'on commente là, par exemple, quand on est électrocuté, parce que ça aussi, ça peut arriver, que ce soit pour les téléphones portables aussi, à éviter de mettre sur le lit. Quand c'est comme ça, mais ça, on fait quoi? À la maison. Et puis, on est électrocuté par la prise électrique. D'abord, il faut se débarrasser du danger, de la source du danger. En quoi faisant? C'est d'aller débrancher, à le disjoncter le compteur si possible.
avant de venir examiner votre patient. Ça, c'est la protection. D'accord. Vous Sinon, vous protégez oui. et vous protégez encore votre victime. Parce que le circuit continue, sinon. Le circuit continue. Vous risquez aussi de vous électrocuter. C'est Mais dangereux. même tout en ça. débranchant, je pense qu'il y a un risque d'être électrocuté, non? Donc, c'est pour ça qu'il faut aller disjoncter. Disjoncté. Il faut aller Disons que disjoncter. le compteur n'est pas à côté. Oui. Vous devez, normalement dans une maison, vous devez savoir l'endroit où se trouve votre compteur. Au cas où il y a un problème, vous allez disjoncter. C'est comme ça, docteur Fissal, on me dit que même pour charger le téléphone, il faut éviter de le mettre sur le lit. Ouais. Parce que ça peut prendre feu à tout moment. Oui. Et ça, on a tendance à le mettre à côté de nous. C'est donc, l'électrique. On a tendance même à prendre des appels téléphone Oui. lorsque le téléphone il est branché. C'est Quand ça. il est branché, surtout C'est pas éviter de bien. le mettre sur le C'est pas bien. tissu. Et ça, c'est vrai. C'est les accidents au quotidien qu'on vit tout le temps. Donc c'est un peu... c'est des gestes, des bons gestes aussi à savoir, parce que quand on est parent, on n'a pas de secouriste à la maison, parce que je ne pense pas que des gens ont Tous des... Ah oui, tous maintenant, ces gens à la maison, nous devons c'est, nous devons penser à ça. Il faut qu'on commence par former des secouristes. Et Oui. nous avons des institutions qui le font. Oui, mais donc n'importe qui peut aller juste apprendre cette formation. Quelqu'un qui sait lire et écrire peut se Oui. former. D'accord. Donc on n'est pas forcément besoin d'être spécialiste Non, non, en la matière pour pouvoir, non. pouvoir faire ça. Oui, mais je pense qu'il faut aussi trouver un moyen pour les sourds mieux, non? Pour les... Pour les sourds mieux, Oui, Non, ça, c'est possible. je pense que... Les sourds aujourd'hui en leur langage. ont leur langage. Oui. Et ils suivent des formations. Ils ont Donc, des repères. Hein. Ouais. ils vont suivre aussi une formation de secouristes et ils seront même de bons secouristes. Ah, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Ouais, Selon il n'y a les bons jamais rien sans secouristes. rien. C'est ça. Donc un parent, vous êtes à la maison, donc un de vous deux peut aller aussi se faire former pour éviter de laisser un enfant ou qui que ce soit même une personne âgée à la maison se blesser et que vous ne savez pas comment gérer tout ça. C'est comme il dit docteur Assis, c'est bien d'avoir une personne à la maison, au moins c'est la sécurité, c'est Oui, exact. voilà, c'est le premier secours avant d'emmener chez le médecin. C'est ça. Pareil, c'est pareil toujours aussi dans les escaliers, quand on se foule la Oui, cheville. dans les escaliers. C'est ça. C'est aussi horrible. Hein. C'est ça. Il faut toujours aménager nos chambres. Nos chambres pour éviter ces genres d'accidents. Par exemple, les escaliers, il faut toujours mettre les barrières. Les barrières, oui. Les barrières de protection pour éviter des chutes. Il faut aussi aérer nos habitations pour prévenir les asphyxies. Ah, ça aussi, Oui, c'est dedans. oui, c'est dedans. C'est ça. Donc, du coup, il faut aérer combien de fois par jour? Aérer, par exemple, vos fenêtres, vous devez les laisser ouvertes. Oui. Ça fait partie des aérations. Et les portes, pas tout le temps fermées. Tout le temps fermées. Par exemple, la nuit, tout autour des escaliers, il faut mettre la lumière. Il faut mettre la lumière Oui, la pour nuit, éviter de pour glisser, éviter de glisser, de tomber. Et Exactement. dites-moi, docteur Assis, mais quels sont les types de secours auxquels nous sommes autorisés à faire pour aider une victime? Les types de secours que nous sommes autorisés, il y en a plein. Par exemple, quelqu'un qui s'étouffe, vous devez porter de l'aide à cette personne. Quelqu'un qui saigne, comme je l'avais dit au début. Quelqu'un qui est en arrêt cardiaque. Là-bas, il faut agir en extrême urgence. Oui, oui, oui. Il faut agir en extrême urgence. Quelqu'un qui s'est fracturé, par exemple, il aura mal. Donc, nous avons des techniques Oui. qui permettent de soulager cette personne avant de l'amener à l'hôpital. Et les personnes âgées, comment on peut être à côté auprès d'eux quand il y a des... parce que ça peut tomber aussi à tout moment, ça peut... Une personne âgée, c'est tout comme un enfant. Il faut quelqu'un à côté pour surveiller. le surveiller. C'est ça. C'est pas évident, parce qu'il ne faut pas travailler, il faut être à la maison tous les jours. Non, pas travailler. Il y a des nounous. Il y a des nounous pour ça. Ils seront là à côté pour surveiller les personnes âgées. Et Ils ont besoin de ça. Dans les gestes que vous avez cités tout à l'heure, donc vous parlez d'arrêt cardiaque, quand ça arrive comme ça, donc est-ce que les massages cardiaques, on va y venir en deuxième partie de l'émission pour vraiment voir, il va vous montrer, docteur Assis, comment faire les massages cardiaques, comment
sauver une vie, Oui, quoi. C'est ça, hein, docteur Oui, Fissal. oui, bien sûr. Et tout à l'heure, même, il y a une image qui passait, qui montrait le massage cardiaque. Je pense qu'on va tout de suite après la pause, nous allons revenir pour que vous puissiez essayer d'élucider un peu. On peut voir comment ça se passe. Donc du coup, comme il disait tout à l'heure, donc les gestes, les différents types de secours auxquels il faut aussi intervenir, c'est les saignements, l'étouffement, les arrêts cardiaques. L'inconscience, devant l'inconscience, qu'est-ce qu'il faut faire? La mise en PLS, ce sont des gestes que tout le monde peut faire. Ok, bah oui. Non, mais de toute façon, je pense que docteur Fissal, on apprend, comme je dis, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Je pense même qu'on va dédier un autre numéro carrément aux gestes pratiques. Exactement. Exactement. C'est très important. C'est très important. Entre-temps, le gouvernement togolais avait dit qu'il devait former au moins 2 secouristes dans chaque ménage. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas. Mais je pense que de toute façon, s'il a dit, je pense que ça viendra. D'accord. Oui, mais entre-temps, ça date de quand? Parce que les accidents, ça continue tous les jours. Ça continue tous les jours. Et justement, comment on se forme où? Il y a des centres pour ça? Oui, il y a des centres. Il y a des centres pour ça. Il y a beaucoup de centres au Togo qui forment. Donc, il suffit de s'approcher de ces centres et puis vous aurez des informations. Voilà, le gouvernement est quand même en train de... Voilà. Et chez les sapeurs-pompiers, on ne peut pas se faire former chez eux? Oui. Ah, Ils forment aussi. Les sapeurs-pompiers aussi forment. Aussi des formations. Ils donnent des formations. Il faut se renseigner. Il faut se renseigner. On revient juste après la pause. D'accord. Donc, juste après les informations. Merci.